YouTube censure nos vidéos. Abonnez-vous à notre newsletter sur ntdtv.fr/newsletter. Les vraies informations défendent la vérité. Chine, Russie et Iran s'associent pour des exercices navals dans l'océan Indien. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour vous protéger chaque fois que vous vous connectez. Ainsi, le président Biden est confronté à de nombreux défis dans les premières semaines de sa présidence. Le dernier, une réunion de la Légion de l'Apocalypse. C'est vrai, la Russie, la Chine et l'Iran organisent des exercices navals conjoints dans l'océan Indien. Je suis sûr que l'Inde est ravie. Les exercices navals débuteront à la mi-février. Attends une minute. Mi-février? Je sais ce que c'est. Ce sont de nouvelles vacances. Regardez le succès de la fête dérivée de la Saint-Valentin, le jour de Galentine. Donc, évidemment, la prochaine étape est le jour de Valentine. Lorsque vous célébrez avec tous vos vilains préférés. Et leurs marines. Selon l'ambassadeur de Moscou à Téhéran, les exercices permettraient de répéter les opérations de recherche et de sauvetage, et d'assurer la sécurité de la navigation. Des exercices similaires ont été organisés en 2019. Maintenant, comprenez ceci, ces nouveaux exercices ont été annoncés peu de temps après que le seul porte-avions américain au Moyen-Orient, l'USS Nimitz, a été renvoyé aux États-Unis. L'année dernière, l'administration Trump avait ordonné au Nimitz de rester dans la région, en raison des tensions accrues avec l'Iran. Mais selon le New York Times, puisque le président Biden cherche à renouveler l'accord nucléaire iranien dont Trump s'est retiré, il a ordonné le retour du navire à son port d'attache à Washington. Mais l'alliance entre la Russie, l'Iran et la Chine rend l'armée américaine assez nerveuse. Cette semaine, le chef du commandement central américain, le général Kenneth McKenzie, a prononcé un discours sur les menaces que représentent ces puissances. Il a déclaré, « Les États-Unis sont confrontés à une concurrence croissante au Moyen-Orient de la part de la Russie et de la Chine, qui se disputent le pouvoir et l'influence par une combinaison de moyens diplomatiques, militaires et économiques. Et la Chine a un intérêt particulier pour la région. La Chine dépend de la région pour la moitié de son pétrole brut. La Chine continue de cultiver des relations commerciales, des investissements économiques et des partenariats globaux parmi les États de la région. La Chine utilise son initiative, la ceinture et la route, et le corridor économique sino-pakistanais, pour étendre l'influence et la présence chinoise dans la région. Cependant, les États-Unis font leurs propres exercices navals conjoints, avec l'Australie et le Japon, visant clairement à envoyer un message à la Chine. Selon un analyste militaire chinois, l'exercice consiste à assurer la connexion entre la base de Guam et d'autres bases, si elle est attaquée depuis Pékin. Cela a été soutenu par un général américain, qui a déclaré, « La Chine et la Russie peuvent de plus en plus mettre en danger les bases américaines à l'étranger. Pour s'adapter, la force aérienne doit sortir de sa dépendance à des aérodromes bien établis, ou risquer de se créer une limite opérationnelle. » Mais en plus de ces exercices, il semble que l'USS Nimitz ait fait un petit détour et rejoint maintenant un autre porte-avions américain pour des exercices d'entraînement en mer de Chine méridionale. Il s'agit de la première opération à grande échelle de liberté de navigation, visant Pékin depuis le début de la présidence de Biden. Et cela survient quelques jours seulement après que le destroyer USS John S. McCain a mené des opérations dans les environs des îles Paracel, un archipel contesté dans la région revendiquée par la Chine, le Vietnam et Taïwan. Les choses se réchauffent donc vraiment dans la mer de Chine méridionale. Ça va bien se passer. Et cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Lorsque vous vous connectez, vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour protéger votre identité. Tout ce que vous faites en ligne est suivi et enregistré par les sites web que vous visitez et votre fournisseur de services Internet. Et dans de nombreux cas, par le gouvernement. Et si vous êtes dans un pays autoritaire comme la Chine, la Russie ou l'Iran, ce type de suivi peut vous exposer à un risque de surveillance et même d'arrestation. Je vous recommande donc d'utiliser Surfshark pour vous protéger en ligne. Lorsque vous utilisez le mode Clean Web de Surfshark, vous êtes protégé contre les trackers, ainsi que de nombreuses publicités et logiciels malveillants. Avec un seul compte, vous pouvez connecter autant d'appareils que vous le souhaitez. Essayez-le avec une garantie de remboursement de 30 jours. Et Surfshark a une réduction spéciale pour les fans de Chine non censurée.
Allez sur surfshark.com/uncensored et utilisez le code uncensored pour obtenir notre offre spéciale, qui comprend 3 mois supplémentaires gratuits. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À la prochaine. YouTube censure nos vidéos. Abonnez-vous à notre newsletter sur ntdtv.fr/newsletter. Les vraies informations défendent la vérité.